Alors, chers collègues, bonjour. On va voir dans cette vidéo comment on peut créer un formulaire en ligne pour les réclamations. On va voir ça étape par étape. La première étape, c'est il faut d'abord ouvrir la plateforme Google Drive associée avec votre adresse email, de préférence l'adresse email professionnelle, institutionnelle, et vous créez un nouveau dossier, New Folder, ou bien dossier. Vous ouvrez le dossier que vous avez créé, et New Form. Mais avant de commencer à créer le formulaire, il vaut mieux préparer un fichier Excel avec les informations suivantes. Premièrement, les noms des enseignants, par ordre alphabétique de préférence, pour aider les étudiants à les trouver. Et si c'est possible, abréger les noms. Surtout s'il n'y a pas, par exemple, ici John Smith, Smith, J, pour mieux gérer plus tard. Marley, Bob Marley. C'est juste des noms. Shakespeare, ok. Et la deuxième information, vous n'êtes pas obligé de les mettre dans la même colonne. Mais c'est pas un problème. L'essentiel, c'est que vous pouvez plus tard les copier, faire le copier-coller directement à travers le fichier Excel. Alors maintenant, j'ai les noms des enseignants, la promotion, par ordre alphabétique. Ici, ils ne sont pas par ordre alphabétique, mais c'est juste une petite remarque. Les abréviations des modules et les groupes, c'est des informations dont on a besoin. Ici, et on va voir comment faire. Alors, New Google Forms, blank form. Alors, je vais donner un titre, sample ou bien réclamation. De préférence, vous commencez avec la spécialité, par exemple, allemand, l'année, L1, l'année académique, 21, 22, le semestre, SE1, et session normale, par exemple, SN. C'est très important parce que si vous créez plusieurs formulaires, ça devient difficile de les distinguer l'un de l'autre, et c'est pour ça qu'il faut avoir un titre du formulaire qui vous donne les informations nécessaires. Ok. On peut faire réclamation, REC, quelque chose pareil. La première partie, c'est le nom et le prénom. Short answer, prénom. Malheureusement, il y a beaucoup d'étudiants qui ne font pas la différence entre le prénom et le nom de famille. Alors, de préférence, écrivez nom de famille au lieu d'écrire juste nom. Ok, prénom, nom. Alors, le type, on vient ici, on ajoute une autre question. Alors, ici, on choisit le type de question drop-down. Voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Il y a la possibilité de faire multiple choice ou bien drop-down. Évitez checkbox. Pourquoi? Parce que on veut que chaque réclamation soit consacrée à un seul module. Ok, drop-down. Et drop-down, c'est mieux que multiple choice. On va voir pourquoi. Alors, drop-down. Ici, on va écrire module. Les modules. On peut écrire chaque module individuellement, mais ça va prendre du temps. Alors, on vient ici, on choisit les modules, on sélectionne, on fait copier, ou bien CTRL-C, on vient ici, CTRL-V, ou bien paste, coller. Ok, c'est bon. On ajoute une autre question, drop down, et on vient vers les... peut-être qu'il faut commencer par les groupes. On va commencer par les groupes. Je sélectionne les groupes, contrôle,
et je fais groupe. Ici, CTRL V ou bien paste, copier. Alors, cette question groupe doit apparaître avant les modules. J'utilise ce bouton-là et je glisse vers le haut. Voilà. Alors, prénom, nom de famille, groupe, module, et on ajoute drop down, enseignant. On ajoute ici les noms des enseignants. On fait le copier-coller. Alors, j'ai les noms des enseignants, CTRL-C ou bien copie avec clic droit. Ici, CTRL-V. Alors, c'est bon. On ajoute une autre question. Si on veut donner 2 ou 3 options aux étudiants pour choisir, ici, on peut utiliser multiple choice parce qu'on n'a pas beaucoup d'options. Alors, type de réclamation, par exemple. Première, erreur, note erronée ou bien erreur. Deuxièmement, note non affichée. Après, on peut ajouter autant de détails qu'on veut. Alors, autre. On peut ajouter other ou bien autre. Je vais supprimer ça. Et on ajoute other pour donner aux étudiants l'option d'écrire s'il y a un autre problème qui n'a pas été prévu par l'administration ou bien les enseignants. C'est bon. Normalement, c'est les informations dont on a besoin. Et ce qu'on fait maintenant, c'est les paramètres, settings. Alors, les paramètres, on commence par les réponses. Collect email addresses. Alors, choisir, voilà, collect email addresses. Send responders a copy of the response. Envoyer une copie du formulaire, rempli bien sûr, aux utilisateurs. Il vaut mieux choisir always. Parce que parfois les étudiants, ils remplissent le formulaire et après, ils disent que je n'étais pas sûr que ça s'est envoyé, alors que j'ai refait 1000 fois pour le même module. Alors pour éviter ça, cochez toujours. Allow response editing, permettre aux étudiants de modifier les réponses s'ils ont envoyé une réponse erronée. C'est pas vraiment important. Ici, parce que si vous utilisez l'adresse mail associée à votre une adresse mail ou bien espace Google Drive associé à votre adresse mail institutionnelle, il faut décocher Restrict to Users ou bien restreindre aux utilisateurs d'université d'RG2. Parce que si vous ne faites pas ça, les étudiants qui n'ont pas un compte académique, ça veut dire tous les étudiants, ne seront pas capables d'utiliser le formulaire. Alors il vaut mieux décocher, il faut décocher cette option. Limit to one response, non, parce que le même étudiant peut faire des réclamations pour plusieurs modules. Et il vaut mieux avoir des réclamations séparées pour mieux gérer plus tard, pour envoyer aux enseignants, pour qu'ils traitent les réclamations. Présentation, les options ici sont vraiment optionnelles. Show link to submit another response, laissez par défaut. C'est bon, normalement c'est bon, ça c'est sauvegardé automatiquement. Voilà les questions, les réponses. Il n'y a pas de réponse parce que personne n'a utilisé le formulaire. On va voir les réponses. Alors, quand vous terminez, envoyez, send. Qu'est-ce que vous faites ici? Au lieu d'envoyer par mail, copiez le lien. Vous pouvez le raccourcir, shorten URL, copy, ou bien copy, par ici. On va essayer de l'ouvrir. Private window. Ça, c'est le point de vue de l'étudiant. Allemand, L1, 21, 22, S1, session normale, réclamation.
adresse mail. Alors je vais faire adresse mail, n'importe quoi, email, .com, non, .com, prénom Peter, nom de famille Johnson, groupe, voilà. Quand vous utilisez drop-down, les groupes ne s'affichent pas. C'est juste, il faut que l'étudiant clique et choisisse. Mais si vous transformez, vous utilisez QCM, multiple choice, on va voir le même formulaire. Reload. Alors vous voyez, si on utilise les QCM, on a toutes les options sur la même page et ça va prendre de l'espace et peut tromper les étudiants. Alors, pour gagner de l'espace et mieux gérer, visuellement parlant, voilà, on choisit drop-down. Et je reviens, refresh, ok. Alors, je vais écrire gmail.com, Peter Johnson, groupe 7, module Civ, enseignant Bob Marley, type erreur autre, la note, par exemple, la note a été divisée en 2, par exemple. Ok. Envoyer. Ok. Envoyer notre réponse. Je vais envoyer notre réponse. Adresse mail gg@gmail.com ml Parker, groupe 6, module lit, j'ai rajouté un E, je ne sais pas pourquoi. Spider-Man, l'enseignant c'est Spider-Man, erreur ou bien note non affichée. Envoyé, c'est bon. Alors il y a 2 ou 3 étudiants qui ont qui ont rempli le formulaire. Quand je reviens à mon formulaire, je vais fermer juste pour vous montrer. Alors ici, le formulaire est dans le dossier réclamation. Voilà le formulaire. Untitled form, il fallait... je vais voir, rename. Ok, c'est bon. Voilà, ça c'est... parfois ça prend du temps pour enregistrer le nom du formulaire. Alors je clique, plus tard, je reviens, je clique. Ça, ce n'est pas le lien que je partage avec les étudiants. Pour partager le lien avec les étudiants, il faut utiliser send, envoyer. Alors, j'ai le formulaire, j'ai les réponses individuelles. Si je veux voir les réponses dans un fichier Excel, je viens ici, créer. Je clique sur le bouton et je vais créer. Voilà. Alors, c'est... voilà les réponses. On peut plus tard supprimer les informations dont on n'a pas besoin. Delete column A and B, par exemple. Mais il vaut mieux ne pas faire ça parce que ça va affecter le formulaire. Pour faire des modifications, avant d'oublier, pour faire des modifications, évitez de toucher à ce fichier que vous avez créé à partir du formulaire. Parce que le fichier Google Sheet est lié directement au formulaire. Chaque modification, chaque fois quelqu'un chaque fois que quelqu'un utilise le formulaire et ajoute des informations, les informations seront insérées automatiquement dans ce fichier. Alors il vaut mieux laisser le formulaire et le fichier sans modification. Qu'est-ce qu'on fait? On télécharge, download
télécharge le fichier et on utilise le fichier qu'on va télécharger pour faire les modifications nécessaires. Et je vais vous montrer comment vous pouvez organiser les informations. Les informations sont organisées chronologiquement. La date ici, 3-2, ça veut dire le 2 mars 2022, minuit 43, minuit 44. Ok. Quoi d'autre? Alors, j'ai téléchargé, je peux faire des modifications sur le fichier. Je reviens au formulaire pour peut-être faire quelques remarques. Ici, il y a des réponses qu'on peut rendre summary questions qu'on peut rendre obligatoires. Par exemple, prénom obligatoire, nom de famille obligatoire, groupe obligatoire, module non, parce que parfois l'étudiant peut vous dire que son nom ne figure pas du tout, par exemple. C'est un cas de figure qu'on peut avoir. Ok. Parfois, si on ajoute, par exemple, commentaire optionnel, paragraphe, il est possible de response validation de réponse, de gérer le type de réponse. Par exemple, on veut que l'étudiant envoie une adresse mail, length, texte, long, bon, paragraphe, short answer, response validation. Est-ce que ça doit être est-ce qu'il faut que ce soit un nombre, un texte? Est-ce qu'il y a une certaine limite concernant la longueur du texte, par exemple? Length. Maximum character count. Par exemple, 400 caractères pour 4 lignes. À peu près. Sinon, on peut, par exemple, faire texte et le texte doit contenir une adresse mail ou bien un lien URL. Voilà, il y a des conditions qu'on peut ajouter au type de questions qu'on a. Je vais supprimer ça, on n'en a pas besoin. Ok. Alors, voilà. On a terminé, on vient vers notre fichier Excel. Je vais pas utiliser Microsoft Excel, mais c'est un logiciel qui est presque le même que Excel. Alors je vais supprimer les colonnes dont je n'ai pas besoin. Je choisis la première ligne, les cellules de la première ligne, et j'applique le filtre. Le filtre, c'est exactement comme Excel, filtre automatique. Voilà, filtre automatique. Si je veux organiser les réponses par module, je vais au module croissant, ordre croissant ou bien décroissant, de A à Z. Ok. Ordre croissant ou bien décroissant. La même chose pour enseignant. De préférence, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous faites le groupe. Premièrement, vous commencez par le groupe, ordre croissant. Après ça, par module, ordre croissant. Et après ça, par enseignant, ordre croissant. Comment ça va s'organiser? Ça sera premièrement par enseignant. Et après, chaque enseignant aura les réclamations organisées par module. Par exemple, si l'enseignant a 2 modules, le premier ici, 3 Civ par exemple, et après lit. Et troisièmement par groupe. Je peux pas expliquer parce que je n'ai pas les réclamations. Je peux utiliser ça avec un fichier de réclamation Excel. J'ai d'autres fichiers pour utiliser, mais juste
juste utiliser cette méthode. Alors, premièrement, appliquer le filtre. Deuxièmement, organiser ou bien trier par groupe en ordre croissant. Après, trier par module. Et troisièmement, trier par enseignant. Alors, en principe, les réclamations seront organisées par enseignant. Pour les réclamations, surtout si les étudiants, si vous donnez l'option aux étudiants d'ajouter des commentaires, et qu'est-ce que vous faites? Oui, l'autre option, vous appliquez, il y a une option pareille sur Excel, renvoyer à la ligne automatiquement. Ok, renvoyer à la ligne automatiquement. Données, remplissage, texte et colonne. Bon, on va annuler. J'ai l'habitude d'utiliser Excel, c'est pas grave, l'essentiel. Vous avez la réclamation. Ici, vous avez les enseignants et quand vous organisez par enseignant, vous pouvez envoyer le même fichier à tous les enseignants. Mais pour faciliter la tâche, il faut faire des modifications en termes de mise en forme. Choisissez, sélectionnez toutes les cellules. Vous pouvez faire ça directement avec la souris ou bien avec CTRL-SHIFT. CTRL-SHIFT, le bouton les boutons des flèches, la flèche vers le bas, pardon, et vers la droite pour sélectionner toutes les cellules. Et vous appliquez accueil, vous appliquez les bordures. Aucune bordure. Voilà. Alors, on a ici affichage, mise en page. Choisissez le format d'affichage mise en page pour voir limite des pages. Il y a trop de texte et ça veut dire qu'on va à la mise en page. C'est la même chose sur Excel, la mise en page. Orientation, portrait, paysage. On réduit un peu les colonnes qui ne contiennent pas beaucoup d'informations. Et c'est bon. On peut envoyer ce fichier aux enseignants. On ajoute l'entête ou d'autres informations. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous, pour pouvoir commencer à utiliser ou bien à créer vos propres formulaires de réclamation. Merci pour votre attention.